Bonjour, je vous propose aujourd'hui une recette pas piquée des verres. Une tarte salée aux échalotes confites et au brie. Un dépanneur extraordinaire, s'il y a de la visite qui arrive, ça nous fait une entrée élégante, gourmande, pour ne pas dire cochonne. C'est excellent. J'ai fait fondre ici du beurre dans un poêlon et puis j'y mets, voyez-vous, j'ai de l'échalote. J'ai des belles échalotes que j'ai coupées en deux. Je les ai pelées, je les ai coupées en deux, on les voit bien ici. C'est exactement cette quantité-là que ça vous prend. Ce qu'il y a dans les petites barquettes, là, c'est exactement ça. Je pense que c'est 350 grammes, c'est bien ça. Alors, on met toutes nos échalotes ici. Et là, en fait, c'est là que je les appelle confites parce qu'on va les faire confire tranquillement, pas vite. On va leur donner une belle coloration dorée. Ça va devenir sucré. Vous savez comment l'oignon, quand il cuit, il développe du sucre. Alors, ça va vraiment être un des secrets de cette recette-là. Ça va être le sucre et le sel, l'amalgame des deux. Vous savez comment on aime ça. Alors, je les ai toutes tournées, face tranchée, vers le fond de mon poêlon. Voilà, je vais m'essuyer les mains. Et je les laisse comme ça, à feu moyennement élevé. J'aime ça contrôler mon truc. Si je le mets trop fort, ça part, puis ça peut peut-être brûler, ça ne cuira pas également. Je les laisse confire tranquillement, pas vite. Une fois que ça va être fait, que je vais avoir une belle coloration, qu'il va avoir des petits bouts dorés, tout ça, je vais arrêter ça, je vais diminuer le feu, en fait, et puis je vais ajouter un peu de sucre brun. Ça pourrait être aussi du sirop d'érable. Ne vous en faites pas, vous pouvez y aller avec ça. Et on va laisser caraméliser ça. Et puis ensuite de ça, on va assembler notre tarte ensemble. Je vous reviens tout de suite à la prochaine étape. Ça y est, et ça sent divinement bon. Elles sont belles, je vais vous les montrer. J'ai ma petite cuillère ici. Elles sont vraiment belles. Regardez-moi ça. Je les ai vraiment faites bien dorées, face tranchée vers le bas. J'ai pris mon temps. Puis une fois que j'ai une belle coloration en les retournant, j'ajoute mon sucre ou mon sirop d'érable et je laisse un peu caraméliser. Et voyez le beau résultat, là. On a ça. Alors ça, on se met ça de côté et on va pouvoir monter notre tarte. J'ai de la pâte feuilletée. J'ai pris une feuille de pâte feuilletée du commerce. Vous trouvez ça souvent et c'est par feuille. Elles sont pliées ensemble. Prenez-en une belle feuille que vous avez ici comme ça. Et j'ai mis, moi, par-dessus, une bonne cuillère à soupe de moutarde de Meaux, ou moutarde du pays, ou moutarde, comment on dit aussi, moutarde de Meaux, ou moutarde à l'ancienne. Oui, c'est ça. Alors, j'en ai mis un peu. Il y a un petit côté sucré aussi à ça. Je vais déconnecter ça, ça va faire ça de moins de bruit. Alors voilà, j'ai mis ça. J'ai mis un papier parchemin dans le fond, ici. Et puis sur lequel je vais assembler. Je vais assembler ma tarte. Je vais mettre mes échalotes. Je vais répartir mes échalotes un peu partout là-dessus. J'ai préalablement chauffé mon four à 400. Vous savez, de la pâte feuilletée, si on veut que ça réagisse bien, on la met assez fort. Hein? On veut que ça cuise bien, on veut que ça lève. Et moi, une fois que j'ai eu, tantôt, vous n'étiez pas là, je vous fais des choses en cachette, là, mais pendant que j'ai mis, en fait, quand je l'ai laissé dégeler, ma pâte, je l'ai déroulée, j'ai mis ma moutarde, puis je l'ai remis au frigidaire pendant que je faisais mes autres trucs, pour être sûr qu'elle reste froide. Et ça, c'est un gage, en fait, pour bien réussir notre tarte. La pâte feuilletée, c'est toujours mieux de la remettre au froid une fois qu'on l'a manipulée un petit peu. C'était mon truc d'aujourd'hui. Oh, regardez comme elles sont belles, mes échalotes. Ça va être divin. Ça va recuire aussi au four, bien entendu. Bon. On va en avoir partout. C'est exactement ça que ça prend. Voilà. Je te dis que j'ai un beau fond là. Bon. J'ai ça. On est rendu là. Maintenant, le plaisir arrive. J'ai de la pancetta. Je ne vous avais pas parlé, hein? J'ai de la pancetta là-dessus. J'en mets pas énormément, mais quelques morceaux qui vont amener un petit peu de sel et de gras. Hein? C'est ce qu'on aime souvent. Je vais en mettre comme peut-être 4 belles tranches, peut-être 4 ou 5. 4, je pense que
Ah, oh, je tiens 5. On va ajuster ça un petit peu comme ça. Voilà. C'est sans façon, là. On veut ça rustique. Et là, j'ai un brie. En fait, ça n'a pas besoin d'être le meilleur brie du monde, là. C'est pour le cuire dans une tarte. Alors, allez pas chercher quelque chose de trop cher, là. Ça ne vaudra pas la peine. Quoique, des bons produits, c'est toujours bon. Peu importe le moment, mais je vous dirais là, qu'ici, ce n'est pas nécessaire d'avoir ce qu'il y a de plus haut de gamme. Et on va enfourner ça. On va se mettre quelques branches de thym qu'on va étaler un petit peu partout comme ça même. Puis au service, on pourra les enlever si on veut, mais il y a un petit côté rustique à ça que j'aime bien, moi. Ça, c'est un peu gros, François. On ne mettra pas toutes les grosses branches. On va mettre un beau trait de poivre là-dessus. Un petit peu de sel et on enfourne. J'envoie ça. J'ai hâte à tantôt. On se revoit tout de suite à la sortie du four de ce beau truc-là. 25 minutes ont passé et puis je pense qu'on est prêt. La maison sent le bonheur présentement. Je pourrais vendre ma maison en fait. Lâchez la tarte aux pommes, mettez-vous sur ces tartes-là, vous allez vendre votre maison, c'est sûr et certain. Je la sors pendant que vous êtes là. Elle est magnifique. Voilà, on va déposer ça sur une planche. Je voudrais qu'elle se dégage un petit peu, coller là un petit peu. Je vais la décoller. Je fais tout ça live avec vous autres, là. Des fois, je m'en demande un peu, mais je pense que ça va valoir la peine. Elle est magnifique, je suis content. Regardez-moi ça. Ça, là, ça sent vraiment le bonheur et ça goûte vraiment bon. L'échalote qui est vraiment rendue sucrée. On a le brie qui apporte un côté gourmand. On a la pancetta, le thym et tout ça. C'est vraiment... Laissez ça reposer un petit peu, que tout le monde un peu reprenne ses sens. Et puis, après ça, bien, vous pourrez vous en couper de belles pointes. Et moi, je sers ça avec une belle salade de roquette. Ou ça pourrait être aussi, peu importe en fait, un mélange, mais assez acidulé. Ce serait bien parce que le petit côté gras de ça va venir bien accompagner une salade acidulée. Alors, ça va vous faire une entrée. Je vous dirais que le monde va en redemander, je suis assez convaincu. Vous allez avoir de la visite pour les fêtes, je vais juste vous le dire. Au plaisir. Au revoir.